Voilà, on s'instruit avec vous, révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Encore, nous sommes à l'école. On va apprendre encore de vous. Bon, on dira, si l'on apprend, c'est bon, ça fait plaisir. Seulement, je dirais, souvent nous apparaissons comme Michée parmi tous ces prophètes qui disent la même chose, et comme des troubles-fêtes. Mais nous essayons de dire ce qui est juste, ce qui est réaliste. Parce que même la spiritualité répond à une certaine norme de réalité. Et nous voici au 10e jour, après les festivités, après les euphories de la fête de fin d'année, après toutes les dépenses et tout ça. Et aussi après toutes les paroles de bénédiction que nous avons reçues. Et souvent, des gens attendent des moments comme ça pour se sentir bénis. Oui, c'est bon de se sentir béni dans ce genre de situation, mais la bénédiction aussi a un processus à suivre pour pouvoir se matérialiser dans la vie de quelqu'un. Je disais simplement à quelqu'un comme ça que l'année 2020 peut être une année difficile pour quelqu'un, une année bonne pour une autre personne, seulement que chacun sache tirer la leçon que le Seigneur voudra lui donner en 2020. Donc la bonne attitude, l'une des attitudes à avoir, c'est rester à l'écoute du Seigneur. Parce que pour moi, aujourd'hui, toutes les formalités que nous remplissons sont vides de valeur. Hein? Bonne année, bonne fête, longévité et tout ça. C'est bon, ça nous rend, ça nous fait civil, mais bon, après, il n'y a pas de sens réel. Ouais. Le vrai sens, c'est, j'ai fait mon bilan de l'année passée, je suis en 2020 et nous sommes au 10e jour de l'année. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis discipliné? Est-ce que je suis organisé? Est-ce que je suis sociable? Parce qu'il faut être sociable. On ne peut pas vivre une vie loin des autres. Ouais. C'est pas... Moi, je ne donne pas le conseil à certaines personnes qui disent « Moi, le Saint-Esprit me parle. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, je sais que Dieu peut m'aider. » Pardon. Dieu peut t'aider. Mais il ne passe pas quelqu'un. Voilà. En 2019, il t'a aidé. Mais il va passer peut-être par quelqu'un pour pouvoir aussi t'aider. Et la deuxième attitude que je peux donner aujourd'hui, c'est cesser de vivre votre rêve, vos projets de vie dans l'apparence de quelqu'un. C'est-à-dire? Je veux dire quoi? Je veux dire, quelqu'un nous présente une apparence de réussite et nous, on se met la pression d'avoir échoué parce que l'autre nous a montré une apparence de réussite. Aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens nous donnent l'image qu'ils ont envie qu'on voit. Quelqu'un un jour était sur un tas de sable et il a pris une image et il écrit en bas « Oh, que la plage est bonne ». Pourtant, il était sur un tas de sable devant son quartier. Parce que l'homme donne l'image, l'homme veut nous faire voir l'image. Je veux dire en d'autres termes, il ne faut pas qu'on dise qu'on a échoué parce qu'on pense que quelqu'un a réussi, que chacun a le plan de vie qu'il a, que Dieu a tracé. Le plan de vie de Blessing n'est pas mon plan de vie. Pas parce que Blessing apparaît à la télé qu'on dira j'ai échoué parce que je n'apparais pas à la télé. Mais il faut qu'on réfléchisse. À quoi est-ce que Dieu m'a destiné? Parce que si l'on ne comprend pas ce à quoi Dieu l'a destiné, il va commencer à faire tout, à vouloir faire comme Blessing, mais sans réussir réellement comme Blessing réussit, parce que ce n'est pas à cela qu'il a été appelé. Ouais. Alors que les gens restent à l'écoute du Seigneur, qu'ils vivent leur propre vie. Vivez pour vous-même. Parce que les gens vivent par l'image aujourd'hui. Ah, lui là, il a eu ceci, il a eu cela. Cessez de vous informer et de construire vos projets autour de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Écoutez le Seigneur et sachez que si les choses vous ont échappé en 2019, c'est votre réflexion. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Merci. Trouve le bonheur. Donc, si tu n'as pas trouvé le bonheur, c'est parce que tu n'as pas encore bien réfléchi sur les choses. Tu as juste cogité sur les apparences que les gens t'ont offert. Et je reviens sur le point, je ne voulais pas en faire un point, mais soyez sociable. Apprenez à vous adapter aux situations. Ouais. Apprenez à aller vers les gens. La chrétienté qui ne va pas vers les gens, franchement, je vous en prie, j'ai envie de dire, j'ai envie d'utiliser aujourd'hui ce mot, c'est dépassé. C'est la religiosité. Les gens nous ont mis dans des dogmes religieux qui nous empêchent de fréquenter tel ou tel frère parce que il n'est pas de mon bord, il n'est pas ceci. Jésus-Christ, ce n'est pas un nom d'église, un nom de congrégation. Jésus-Christ, c'est la communion, c'est la relation avec Dieu. C'est la retrouvaille des enfants perdus avec leur Père. Et si l'autre qui est en face de moi n'a pas le même nom inscrit sur son bâtiment,
ça ne signifie pas qu'on n'a pas le même Jésus. Donc, allons vers eux, parce que peut-être que c'est à travers ces personnes-là que le Seigneur nous fera réussir. Belle conclusion. Merci donc à vous, révérend pasteur Victor Kwasi, d'être encore placé sur notre plateau pour ce vendredi. Je me rappelle d'un de vos propos, vous avez dit cessons de rêver notre vie, mais vivons notre rêve. Et je pense que c'est dans la même mouvance pour dire il ne faut pas trop vivre, être rêveur, il ne faut pas être vendeur d'illusions, il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on voit de façon virtuelle sur les réseaux sociaux et ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste ce qu'on a envie de vous faire voir, mais ce n'est pas notre réalité. Et d'autres même n'ont même pas une pièce dans le poche, mais bon, ils vous montrent bien sûr l'apparence, oui, l'apparence que tout va bien. Et on peut dire prophétiquement aussi c'est bon ou c'est mal? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, il n'y a pas de souci. On va justement partir pour notre deuxième session. Il s'agit donc de la réception de nos différents annonceurs. Vous le savez, c'est l'espace annonce. On reçoit toujours des invités.